Bonjour, merci de m'avoir invité. Ah ben, en ce jour de la Toussaint, c'est tout trouvé. On va se pencher pendant quelques minutes sur la mort et sur les pratiques qui l'entourent. D'abord, très simplement, c'est quoi aujourd'hui être en deuil? Est-ce qu'il y a une façon, plusieurs façons de l'être? Être en deuil, c'est être en souffrance. C'est être en souffrance, être en deuil, c'est aussi être seul, c'est être isolé, c'est être en fait non reconnu par les autres, c'est être aussi dans un état où on ne s'autorise pas, où on ne s'autorise pas à vivre les émotions qui sont en soi, au fond de soi, pour la raison très simple qu'elles ne sont accueillies finalement par personne. Est-ce que Voilà. c'est une façon d'être en deuil qui a changé? Par exemple, avant, les gens étaient habillés en noir, ça pouvait durer des mois, des années. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, le deuil n'apparaît plus. Le deuil est masqué, le deuil est invisible. Je peux vous parler de ce que je fais depuis maintenant environ 20 ans. J'anime des groupes d'entraide, des groupes de résolution du travail de deuil. Et c'est vrai qu'apparaissent dans ces échanges, ce sont des personnes qui se retrouvent, qui sont en deuil, qui partagent émotionnellement, qui essayent de retrouver une verticalité émotionnelle. Et souvent, c'est vrai, il y a pas une plainte, mais il y a cet isolement. Hein, il n'y a plus de stigmatisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus honte d'être en deuil, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce deuil-là, il est illisible, il n'est pas reconnu. Il n'y a plus de rites, il n'y a plus de, j'ai envie de dire, de balises de sécurité qui vous permet d'être identifié par les autres. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, la religion a moins de place dans la Oui, société oui, actuelle? la religion a moins de place, c'est évident. Et les personnes se réapproprient justement cet état et cette émotion, ces émotions, elles se les réapproprient en partageant, en voulant partager, en se regroupant pour finalement retrouver en elles toutes, puisqu'elles sont ensemble, en elles toutes ce qui peut leur permettre de s'ajuster. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent lors de ces groupes de parole, les gens qui sont en deuil? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Oui, il y a des choses qui ressortent parce qu'il y a des émotions qui se retrouvent. Il y a des émotions, même si les circonstances sont différentes. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, un ajustement, une verticalité qui peut être trouvée pour la raison très simple qu'il y a une mécanique. Il y a une mécanique qui est un petit peu similaire, même si quand vous êtes en deuil, vous êtes un petit peu dans un autre monde, vous êtes dans une autre, avec d'autres références, vous êtes dans un autre temps. Et c'est vrai qu'il est difficile quand on est dans ce temps-là de s'ajuster avec le temps des autres. Et comment on en sort? Ah ben comment on en sort? On en sort, d'abord on n'en sort pas. Il faut d'abord y rentrer. Il faut y rentrer pour savoir exactement ce qui s'y passe. Et une fois que vous avez compris ce qui s'y passe, une fois que vous y avez donné du sens pour vous, vous pouvez en effet retrouver une forme de dynamisme, c'est-à-dire savoir où vous en êtes, et puis une forme d'énergie, une énergie vitale. Voilà, recréer une énergie vitale. Est-ce qu'il y a des mots que l'on peut dire qui sont attendus par ces personnes en deuil? Je crois que c'est plus que des mots, c'est une attitude, c'est une empathie, c'est écouter. C'est écouter, c'est tout simplement écouter, parce que sans jugement. Écouter pour comprendre ce qui se passe dans la réalité de la vie des personnes qui sont en deuil. France Bleu Matin, il est 8h15. 01 42 30 10 10. La Toussaint est une fête importante, d'accord ou pas d'accord, vous nous le dites maintenant et on vous écoute dans 5 minutes. Invité de France Bleu Matin, Sarah Nicaise, spécialiste du deuil avec Faustine Kelmel. On a parlé du deuil beaucoup. Est-ce que la place de la mort, plus généralement, dans notre société, elle a évolué? On voit moins, par exemple, avant, on veillait les défunts à la maison, Mmh. c'est quelque chose qui n'existe plus. Est-ce que cette mort, elle est aujourd'hui un peu plus dissimulée? Elle est dissimulée, elle est cachée. Je reprends le terme, on la voit plus. Hein, on la voit plus parce que finalement, elle a pas de place. Hein. Elle fait peur. Elle fait peur. On l'a beaucoup médicalisée. Je crois que beaucoup de personnes, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 70% des personnes qui meurent à l'hôpital. Et c'est vrai que cette médicalisation de la mort fait que c'est devenu quelque chose qui est extérieur, hein, à la vie de la famille. Vous parliez d'agonie. J'ai lu dernièrement que je crois qu'il y a en Suisse, il y a une association qui essaye de rétablir, vous savez, les veillées. Mmh. Pour laisser du temps au temps,
parce que c'est un moment très important. Les soins palliatifs, c'est vrai en France, essaient d'avoir cette démarche. Ils sont malheureusement pas suffisamment nombreux, mais vous avez raison, la fin de vie aussi, de la façon dont se passe la fin de vie, forcément, il y a, il y a- se retrouve après dans le travail de deuil. Sarah Nicaise, vous avez aussi fait partie de la cellule psychologique qui a été mise en place après les attentats du 13 novembre, avec notamment, Pour Charlie aussi. d'accord, Oui, pour les Charlie proches aussi. donc des victimes des attentats de Mhm. janvier Oui. et du 13 novembre au Oui. Bataclan. Oui. Euh, Est-ce que c'est parce que aussi cette mort, elle est moins visible que voilà, là, ça nous éclate à la figure et qu'elle ressurgit comme ça dans la société? Oui, c'est vrai, sans pour autant que ça devienne une mort spectacle, hein, c'est-à-dire une mort presque officielle, hein, avec des cérémonies. Certaines personnes ont pu sentir d'ailleurs on leur enlevait une partie aussi de leur intimité dans le fond, hein. Mais la mort, oui, la mort là, elle est apparue, hein. La grande faucheuse. Et peut-être qu'aujourd'hui, oui, la société va regarder autrement, comme, comme pouvant aussi accepter qu'elle peut apporter une réponse. Et peut-être qu'il y aura une empathie ou une compassion. On avait organisé un colloque le 14 novembre, donc le lendemain de ce drame du Bataclan. Le titre était Deuil et compassion, et il y a une compassion naturelle qui est venue de la part de tout le monde, puisque bien sûr ce 14 novembre on a annulé le colloque, mais il y a des personnes sont venues quand même, tout simplement pour témoigner qu'ils étaient là, alors que oui, la mort s'était abattue de façon injuste et particulièrement horrible. Est-ce que pour ces deuils-ci, lors d'attaques comme ça très, très violentes, très soudaines, parfois avec beaucoup de jeunes, hein, on l'a vu au Bataclan, Mm. qui décèdent, les mots sont particuliers? Je pense que c'est plus que les mots, c'est de l'écoute. Il n'y a pas de réponse, il y a plus d'écoute. Il faut écouter ce que la personne a à dire, parce que c'est un traumatisme. Et les mots qu'elle aura choisis pour décrire ce traumatisme, ce sont les siens, et c'est ceux-là qui font écouter. Donc, travailler avec elle peut-être sur ce qu'elle a à dire, mais écouter. Merci Il n'y a pas beaucoup. de recette. Merci Sarah Nicaise d'être passée ce matin par France Bleu 107.1. Je rappelle que vous êtes spécialiste du deuil et auteur de plusieurs ouvrages sur la question. Bonne journée.